J'ai rencontré un monsieur, donc c'est un homme d'affaires très influent, nigérian, qui est basé ici et qui a des affaires un peu partout. Et ce monsieur n'arrêtait pas de me courtiser. Moi, j'étais pas très d'accord. Et un jour, il m'a donné une enveloppe d'argent. Et quand il m'a donné cette enveloppe d'argent, j'ai fait un songe où j'ai vu un idole, donc un dieu bizarre. Et j'ai quand même dépensé cet argent. Et quand j'ai dépensé cet argent, j'ai fortement été attirée par ce monsieur. J'ai commencé à fréquenter ce monsieur et être en relation avec ce monsieur. Ce monsieur n'arrêtait pas de me parler de ma lumière et je savais que j'étais pas à l'aise dans la relation, mais je continuais. Un jour, j'ai fait un songe où j'étais à l'église, mais j'étais pas dans l'auditorium. Je regardais le culte de l'extérieur, donc à travers une fenêtre. Et puis le pasteur disait, donc c'était pas toi, c'était un pasteur qu'on ne connaît pas. Donc je crois que c'était le Saint-Esprit, c'était Dieu. Donc ce pasteur disait, il donnait un message très impactant et tout le monde disait Amen. Et comme moi j'ai dit Amen, il est sorti, il est venu vers moi, il m'a dit, tu dis Amen, mais tu es encore dans toutes ces choses. Et il m'a dit, tu dis Amen, tu refais les mêmes choses. Si tu ne sors pas de cette vie, on retrouvera ton corps sans vie. Et donc là, je me suis réveillée et j'ai senti, avant de me réveiller, j'étais en pleurs dans le rêve. Et quand je me suis réveillée, j'ai touché mon visage, j'étais vraiment en pleurs. J'ai senti une boule dans mon cœur, j'étais très mal. Et j'ai su qu'il fallait absolument mettre fin à cette relation, sauf que je n'avais pas la force. C'est comme si j'étais dans quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et donc, j'ai fini par envoyer ce message, j'ai pris 3 jours de jeûne. Au bout du 3e jour de jeûne, j'ai fait un songe où j'ai vu un bélier noir et un chevalier noir me poursuivre et prendre mes organes. Ce bélier noir, après avoir pris mes organes, m'a déposé dans la maison de mon père qui est nigérian. Et il a dit à mon père, elle nous a pris des choses, alors on lui a pris ses organes. Juste après, j'ai fait un songe où j'ai vu une tombe dans un cimetière avec une fumée qui se levait autour de la tombe et une date de naissance et une date de départ. Et je savais que c'était ma tombe, que c'était la tombe que l'ennemi avait prévue pour moi. Et juste après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as dit de sortir de cette situation. Sinon, on allait retrouver mon corps sans vie. Tu ne m'as pas dit que si je sors de cette situation, mon corps sera trouvé sans vie. Tu m'as dit que si je restais dans cette situation, mon corps allait être trouvé sans vie. Alors maintenant que je suis plus dans cette situation, Seigneur, aide-moi. Et donc là, je comptais vraiment sur la miséricorde de Dieu. Je disais à Dieu, je savais que je n'étais pas digne. Je comptais vraiment sur son aide. Parce que je suis sortie en comptant sur lui. Et là, je demandais à Dieu des renforts dans la prière. Je ne savais pas trop comment faire, qui appeler, ni vers qui me tourner, même si je comptais sur le sang de Jésus. Et j'ai reçu un message du lien de prière Commande au matin. Donc je me suis connectée. Et quand on a commencé à prier, j'ai vraiment insisté sur la miséricorde. J'ai profité de ce moment pour demander la miséricorde de Dieu, comme jamais. Parce que je savais très bien que je n'étais pas digne. J'ai compté sur le sang de Jésus et j'ai écouté ce temps de prière. Et papa, à un moment, tu as dit que on était tous sous ta couverture, sous ton manteau. Et tu as vraiment prié contre les esprits de mort. Le lendemain, tu as encore prié contre les esprits de mort pendant le 2e temps de prière commande au matin. J'ai vu cette tombe que j'avais vue dans mon songe se briser, comme un immeuble qui s'écroulait. Et j'ai su en fait que j'avais été ressuscitée, que j'étais victorieuse. Et j'ai compris que là, le Seigneur m'avait vraiment envoyé du renfort. Il m'avait envoyé mon Père spirituel. Et papa, quand tu as prié, j'ai vraiment été délivrée sur le coup, à l'instant T. Je n'ai plus senti d'ombre de mort. J'ai plus eu la peur en fait de ce qu'il allait me faire, ce monsieur. J'ai compris tout de suite que j'avais gagné le combat. Et justement, dans la journée, ce monsieur m'a envoyé un message, alors qu'on ne se parlait plus. Il m'a envoyé un message et il m'a dit « Félicitations, tu as réussi ton coup ». Donc bien évidemment, je l'ai bloqué. Et j'ai continué dans la prière. Et j'ai su en fait que le Seigneur m'avait rendue victorieuse. Non, grâce à Dieu, il a mis la débauche en horreur dans mon cœur après cette situation. Et il m'a donné surtout la vie. Le Seigneur m'a sauvée. Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas dans mon décor habituel, mais je pense que vous aimez bien.
Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, aujourd'hui, je voulais bien faire suite à la vidéo de la dernière fois, tout simplement parce que j'étais à l'église mercredi et j'ai trop aimé ce que mon pasteur a dit. Il était en train de parler des jeunes filles, en fait, qui prennent des cadeaux, des gars. Tu sais très bien que le gars, là, il t'intéresse pas, tu sais. Mais tu prends quand même ces cadeaux, tu vois. Et en fait, toi, tu vas le faire de manière anodine. Mais c'est une porte, en fait, qui peut être en train de s'ouvrir. Je vais t'expliquer ça tantôt, d'accord ? Générique. Tu peux te demander c'est quoi qu'il y a de mal à prendre un cadeau. C'est juste un cadeau. C'est une question d'intégrité avant tout. D'accord ? La Bible dit, je t'ai préparé quelques versets, dans 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. À chaque fois que tu fais tes choses, d'accord, que tu prends tes décisions, il faut toujours te demander si ça, c'était comme ça à la vue de tous. Si tout le monde savait ce que je suis en train de faire, est-ce que je n'aurais pas à rougir? S'il y a quelque chose qui va te faire rougir, en fait, c'est que tu n'es pas en train d'aller sur la bonne voie. Il faut te présenter vraiment comme une femme intègre. Tu sais que tu n'as pas de sentiments, il faut pas entretenir tout ce qui peut faire croire à l'autre que tu as des sentiments. Parce que quand tu reçois comme ça, le gars il va se dire « Oh, peut-être qu'il y a une porte ouverte. » Mais toi-même, tu sais qu'il n'y a pas de porte ouverte. Donc, pourquoi est-ce que tu veux que l'autre puisse continuer d'entretenir des sentiments? Tu peux te dire c'est pas de ma responsabilité, je lui ai déjà dit non. Veux pas, à partir de tes actions, c'est comme si tu continues en fait de dire oui. Tu ne lui donnes pas l'impression de quelqu'un qui a dit non. La Bible dit que ton oui soit non, soit oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, il faut être quelqu'un d'intègre en fait. Une deuxième raison pour laquelle tu ne devrais pas prendre des cadeaux quand tu sais très bien que tu n'es pas intéressé, c'est tout simplement à cause des raisons spirituelles qu'il y a derrière. J'ai entendu un témoignage et j'espère que je vais pouvoir vous le mettre dans cette vidéo. C'est tout simplement une fille qui s'est retrouvée dans une histoire amoureuse compliquée avec un homme. Après, bref, c'était beaucoup trop compliqué. Tout ça, c'est parti d'où ? Du fait que elle savait qu'elle n'était pas intéressée, elle a accepté des cadeaux de ce monsieur, mais ce monsieur-là, c'était quelqu'un qui n'était pas clean spirituellement, c'était quelqu'un qui était chargé négativement. Tu vois, comme toi, tu es chargé de la présence de Dieu, il y a des gens qui sont chargés des démons bizarres. Du coup, à cause du fait qu'elle a accepté ces cadeaux-là, c'était comme une connexion qui s'est faite. Une connexion qui a fait qu'on manipule ses sentiments et plus tard, qu'on puisse venir réclamer sa vie en quelque sorte. Et je parle de ça parce que la Bible dit, dans Genèse 4,10, « Et Dieu dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Ici, on est en train de parler à Caïn. Caïn, il a fait quelque chose, il se disait, je suis jaloux, la solution, c'est tout simplement d'éloigner mon frère d'ici. Et toi aussi, tu te dis, il n'y a rien de mal à ça. Mais spirituellement, en fait, à cause du fait que tu es comme en train de profiter de quelqu'un en situation vulnérable. Parce que le gars là, tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il a un point faible. C'est pour ça même que tu continues de profiter comme ça. Donc tu es en train de profiter d'une personne qui est comme en situation de faiblesse. Et c'est comme une injustice qui est en train d'avoir lieu. Et pour toute injustice, il faut qu'il y ait une conséquence. Tu vois, pour Caïn, il a fallu que la terre soit maudite. Tu vois, pour lui en tout cas. Et en fait, il faut te dire, je suis en train d'accepter des cadeaux comme ça. Tu sais pas la personne là pour laquelle tu es en train de prendre des cadeaux. Tu sais pas de quoi elle est chargée spirituellement. Tu sais pas c'est quoi la porte que le diable va trouver. La Bible dit dans Éphésiens 4, c'est 4,27, ne donnez pas accès au diable. Tu donnes accès au diable au travers de tes actions au quotidien, au travers des choses que tu cautionnes, tu vois. Donc toi, tu peux te dire, je suis juste en train de prendre des cadeaux, mais le diable, lui, il trouve en ça une occasion pour susciter dans cet homme-là un désir de vengeance, un désir de te faire souffrir et tu ne sais pas comment est-ce que l'autre personne va réagir à cette injustice-là que tu es en train de lui faire subir. Donc, juste pour toi-même, ta propre santé, pour ta propre protection spirituelle déjà, parce que tu sais pas ce que le diable peut utiliser, ce que le diable peut faire de ça, il faut pas te mettre dans des trucs où tu acceptes des choses juste comme ça. En fait, c'est une sorte de convoitise.
Tu aimes trop les choses faciles et c'est pas une bonne attitude à avoir. Tu peux demander à Dieu de te changer ça. Pourquoi est-ce que toi, quand tu prends les choses, tu veux pas travailler en fait pour ces choses-là? Pourquoi est-ce que toi, tu veux seulement avoir des choses facilement? D'ailleurs, dans Éphésiens 4, le verset d'après dit que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Parce qu'il y en a, vous prenez l'argent, vous vous dites, oh, je vais faire des bonnes choses avec, je vais aider ma mère, je vais aider mes soeurs. Mais en fait, la Bible dit que tu dois travailler. D'accord? Tu dois travailler pour avoir ça et donner à partir de ton travail. Donc, il faut absolument que tu puisses faire attention à ça, comme je disais, et que tu puisses vraiment demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas te déshonorer, je ne veux pas donner des accès au diable dans ma vie, en fait. Accorde-moi la grâce d'avoir un témoignage, parce que le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit peut t'enseigner qu'est-ce que tu dois prendre, qu'est-ce que tu ne dois pas prendre. Le Saint-Esprit peut te dire ce qu'il faut faire à un moment donné, comment gérer ce gars-là qui est en train de te courtiser, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Demande la sagesse de Dieu, en fait. Dans tes relations amoureuses, il faut dire, Seigneur, conduis-moi de moi-même. De moi-même, peut-être que je ne vois pas de mal à ça, mais toi qui connais mon cœur, toi qui connais le cœur de l'autre, enseigne-moi à suivre tes voies. Tu fais ce genre de prière. Là où tu as pris des cadeaux que tu n'étais pas censé prendre, il faut demander la miséricorde de Dieu. Dieu fait miséricorde à qui il veut, d'accord? C'est déjà quelque chose qu'il ne te doit pas. J'espère que je vais pouvoir vous mettre le témoignage de la fille là, parce que elle, c'est juste la miséricorde qui l'a sauvée. Parce que comme j'ai dit, tu es en train de faire des choses basé sur une injustice. Cette injustice-là, le diable peut s'en servir pour te faire du mal à toi dans ta vie. Donc, quand tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un en acceptant ses cadeaux, en acceptant ses rides, en acceptant qu'il mette le gaz dans ta voiture, des choses comme ça, tu étais en train en fait de faire ça sur une base d'injustice, et pour réparer ça, c'est vraiment la grâce de Dieu qui doit parler pour toi. Il faut que la miséricorde de Dieu parle pour toi. Donc, demande pardon à Dieu, change ton système de pensée, et à partir d'aujourd'hui, franchement, il faut te repentir. La repentance, c'est pas juste dans le « oh, je suis désolé, nanani, nanana ». Il faut qu'il y ait un changement de caractère, un changement de comportement qui s'ensuit pour montrer les fruits. La Bible dit qu'il faut montrer des fruits dignes des repentances, d'accord? Donc, il faut absolument que tu le fasses comme ça. Je viens de faire cette vidéo très rapidement, mais j'espère en tout cas qu'elle t'est utile. Si tu as des questions, si tu veux plus de clarification, n'hésite vraiment pas. Je vais pouvoir peut-être en filmer une autre. Donc, n'hésite pas de me faire savoir. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.